Bonjour, aujourd'hui on va parler, dans une série de vidéos aussi qui suivra, hein, de la leçon 142 de l'agrégation externe, PGCD et PPCM, algorithme application, avec bien sûr des retombées ruisselantes sur la 106 de l'algèbre interne, où on se contente de regarder les choses sur Z et sur K de X. On parlera aussi de Bezout, hein, pour cette leçon 106. Et donc, il y a quand même une inclusion, hein, on va dire stricte quand même, hein, de la 106 interne dans la 142 externe. Donc, je vais essayer de parler de PGCD. Et il y a énormément de choses à dire. En même temps, je me rends compte que la plupart des étudiants de l'externe n'ont pas envie de prendre cette leçon, alors qu'ils ont plein de choses à dire, parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, parce que les développements, c'est difficile de trouver des développements, et c'est difficile d'avoir les contours de tout ce qu'il faut savoir sur cette leçon. Alors justement, on va essayer de les faire. Alors au moins avec le PGCD et le PPCM, il y a, ne serait-ce que par l'acronyme, on sait par quoi commencer. C'est justement PGCD, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va essayer de comprendre le P, le G, le C et le D. Et après, le PPCM, ce sera pareil. Bon. Alors, on prend un anneau intègre. Bon, on verra à quel moment c'est important qu'il soit intègre. Et petit a, petit b dans A, voilà. Ce qu'on va appeler un PGCD, pour l'instant c'est 1, insister sur 1. C'est un élément D de A, évidemment, tel que si delta divise A, alors delta divise A, ça veut dire que il existe un A' tel que delta A' égale 1, hein, d'accord, c'est ce que ça veut dire divise. Delta divise A et delta divise B, c'est équivalent à delta divise D. Voilà. Donc ça, ce sera finalement un PGCD. Alors, pourquoi commun diviseur? Donc évidemment, commun diviseur, voilà ce que ça veut dire. Plus grand, parce que, oui, plus grand, mais il faut bien insister que c'est pas plus grand. C'est ça le problème avec Z et K de X. Quand on regarde juste Z et K de X, on croit que c'est le plus grand. Là, ici, le plus grand en valeur absolue, on va dire. Et là, c'est le plus grand pour le degré. Non, c'est pas ça. C'est le plus grand pour la divisibilité. Et là, il faut bien insister là-dessus. D'accord? Lui, il est plus grand que lui. Alors, est-ce que D est lui-même un diviseur? Ça vaut le coup d'y réfléchir une seconde. Ben oui, puisque s'il vérifie ça, dire que D divise à la fois A et B, donc dire que petit d est un commun diviseur, revient à dire que D divise D. Ben oui, puisqu'on est dans un anneau unitaire, donc D divise D. Bon, alors bien sûr, unitaire, maintenant les anneaux ils sont toujours unitaires, hein, donc plus d'inquiétude là-dessus. Voilà donc sur le PGCD et les premières réflexions. Pareil pour PPCM, où là, cette fois-ci, c'est un élément petit m, tel que si A divise mu et B divise mu, alors M divise mu, bah oui, c'est le plus petit cette fois-ci, et commun multiple. Bon, pour conclure cette partie-là, disons qu'il y a un adage qui dit il vaut mieux parler au bon Dieu qu'à ses saints, et il y en a un autre qui dit un anneau pour les gouverner tous. En gros, on a deux objets, voilà les saints, et la divisibilité de deux objets se ramène à la divisibilité d'un seul objet. Pareil pour ici. Et d'ailleurs, on peut aussi généraliser ça et regarder le PGCD ou le PPCM de n nombres. D'accord? Ce serait exactement pareil, on voit que la généralisation est simple. Ok, alors maintenant, on va regarder les conditions qui font qu'on a bien l'existence, on ne parle pas encore de l'unicité, mais l'existence d'un PGCD. Eh bien, on a cette clique d'implication euclidien, implique principal, implique factoriel. Alors, factoriel, ça veut dire qu'il y a unicité, il y a des éléments irréductibles, et il y a unicité de la décomposition en irréductible, modulo permutation évidemment, et modulo les unités. Ça va être important au tout début. Principal, ça veut dire que tout idéal est principal, et on peut lui trouver un générateur
qui n'est pas justement forcément unique, on va en parler aussi. Euclidien, ça veut dire qu'il y a une division euclidienne. Alors attention, il va y avoir une différence entre la division euclidienne de z et k de x, où on sait qu'on a unicité de cette division euclidienne, et la division euclidienne, avec un stasme euclidien, sur un anneau euclidien quelconque, qui nous permettra de visiter l'anneau des entiers de Gauss, ou des anneaux, des sous-anneaux quadratiques, on va dire, de C, mais où il n'y a pas forcément unicité, parce que faut bien lâcher du lest à un moment quand on attaque des problèmes difficiles, et l'unicité, on n'en a pas tellement besoin. Bien, alors, tout ça va faire qu'il va exister un PGCD. Alors le cas factoriel, alors on a une décomposition en irréductible. Et là, donc, on a des p-évaluations quand p est irréductible, d'un élément A. Pareil pour B. Alors, modulo des unités. Alors, les unités, c'est les inversibles de A, évidemment. Et donc, D, eh bien, D, il va s'écrire un produit de P min de nu P de A, nu P de B. Donc, on prend le min des deux et on vérifie que ça marche. Et réciproquement, si on est dans un anneau factoriel et que ça marche, c'est qu'il est sous cette forme-là, mais on voit qu'il apparaît des unités. C'est-à-dire que si D est un PGCD et U un inversible, UD va faire exactement le même job. Donc là, l'unicité est un peu mise à défaut. Et pareil, ici, vous avez le max. Maintenant, on a le point de vue principal, qui est quand même un peu plus évolué, dans le sens qu'on va avoir une identité de Bezout. Mais ça, on en parlera plus tard. Alors ici, ça veut dire que je regarde l'idéal engendré par A, l'idéal engendré par B, donc c'est tous les multiples de A, et là c'est tous les multiples de B. Eh bien, comme on est dans un anneau principal, on dit que c'est un idéal principal. Donc il est engendré par un élément, mais attention, encore une fois, il n'est pas unique. Et cet élément, un élément, je vais l'appeler D, et ce sera le PGCD. Et en fait, tous les PGCD ici de cette définition sont des générateurs ici. Pourquoi ? Parce qu'on voit que D, il divise A, il divise B. Alors je vous rappelle l'adage, diviser, c'est contenir, puisque cet idéal, c'est ça plus ça, il contient cet idéal et il contient cet idéal-là, ce qui veut dire que D divise A et D divise B. Et de plus, c'est le plus grand. Oui, c'est le plus grand, parce que si on divise A et on divise B, alors forcément on divise un élément qui est sous la forme d'une somme et de UA plus VB. Et donc, puisque D est là-dedans, il est là-dedans, donc D est de la forme UA plus VB. On obtient l'identité de Bezout dont on parlera plus tard. Et donc, le diviseur commun de A et B divise forcément petit d, ce qui fait de D le plus grand diviseur commun. Pareil, on peut faire la même chose ici, sauf qu'ici on n'a pas d'identité de Bezout. À partir de là, du factoriel et du principal, on peut commencer à parler de l'unicité du PGCD. Alors ici, on voit que interviennent les unités. Là, ici aussi. Regardez, vous prenez A. Quand c'est que... j'ai parlé de générateur de cet idéal. Donc cet idéal, si l'anneau c'est A, l'idéal c'est A fois D. C'est tous les multiples de D. Donc quand c'est que AD' est égal à AD, d'accord, c'est facile de voir, parce que A est un anneau intègre, c'est là qu'on s'en sert, que D' est de la forme UD. D'abord, il est multiple de D, mais comme D est aussi multiple de D', eh bien on arrive à voir que ce multiple est forcément inversible en utilisant le fait que A est un anneau intègre. Bien. Donc, ça veut dire que le PGCD, en général, n'existe pas. On doit dire un PGCD. Ou alors, c'est une classe de PGCD, c'est-à-dire c'est une classe modulo les inversibles. C'est-à-dire qu'un PGCD, c'est un élément, c'est une classe comme ça. Mais dans Z et K de X,
on a une façon de prendre un représentant de cette classe. C'est comme les inversibles de Z, c'est plus ou moins 1, il suffit que je prenne un positif, et là je vais pouvoir dire le PGCD. Et là, je prends un représentant unitaire, et comme les inversibles de K de X, c'est K étoile, eh bien, je vais prendre unitaire, et là, je pourrais dire le PGCD. Mais il faut voir quand même qu'il y a toujours une petite arnaque, un petit choix. Quand on dit le PGCD, on devrait dire un PGCD, parce que c'est un élément de cette classe. Alors maintenant, tant qu'on est dans la principalité, on voit que finalement, les idéaux, dans un anneau principal, sont un bon objet. Pourquoi un bon objet? Bien, parce que le PGCD n'est rien d'autre que l'addition. On a l'habitude de l'addition. On a de l'addition, on utilise l'addition depuis notre plus tendre enfance. L'intersection, bah, c'est le PPCM. Voilà. Donc ça, c'est des objets, bon, ça on l'apprend un peu plus tard, l'intersection, mais c'est quelque chose de très naturel. Donc finalement, ça veut dire qu'on a défini deux opérations, mais dans le monde des idéaux, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours la bonne vieille addition, la bonne vieille intersection des ensembles, et dont on connaît, par exemple, l'associativité. Vous voulez l'associativité du PGCD, bah, vous invoquez l'associativité ici de l'addition. Et pareil pour l'intersection. D'accord? Alors bien sûr, vous allez me dire dans un anneau factoriel, bon bah ok, il y a une associativité du min et du max, bon, qui est évidente. Mais en tout cas, c'est naturel. Et il y a aussi le côté unicité. C'est-à-dire que l'idéal, ici, lui, il est unique. Si le générateur, on ne peut pas dire le générateur parce que c'est pas unique, l'idéal, lui, c'est l'idéal A plus l'idéal, l'idéal engendré par A plus l'idéal engendré par B. Voilà. Et ça, c'est unique. Donc on a une unicité. Vous voyez? En fait, plus généralement, la division n'est pas une relation d'ordre. Parce que elle n'est pas antisymétrique. Si A divise B et B divise A, ça ne veut pas dire que A égale B, ça veut dire que A égale B modulo les unités dans un anneau intègre. Donc, c'est embêtant. Alors que l'idéal, c'est un objet muni de l'inclusion, avec cet adage diviser, c'est contenir. Eh bien, contenir pour les idéaux, c'est diviser pour les nombres. Eh bien, vous voyez bien qu'on a un bon objet, en quelque sorte. Parce que l'inclusion, elle, c'est une relation d'ordre. Si grand A est inclus dans grand B et grand B est inclus dans grand A, ben, ça fait A égale B. Voilà. Bon, on peut voir avec ça qu'il y a une commutation avec la multiplication ou la division, c'est-à-dire le PGCD de alpha A, alpha B est égal à alpha fois le PGCD de AB. Bon, et pareil, si on divise par D un diviseur commun, bon, tout ça découle très rapidement hein, de la principalité. Maintenant, on a parlé des anneaux factoriels, des anneaux principaux, vis-à-vis du PGCD. L'euclidien, il apporte un petit plus quand même. En théorie, il n'apporte pas grand-chose, mais on arrive toujours à se débrouiller sans l'euclidien. Mais bon, d'abord, c'est très souvent que les anneaux principaux qu'on a sont euclidiens, donc autant l'inclure là-dedans, mais en plus, l'euclidien nous fournit des algorithmes. Et là, ça va être important pour la leçon 142. Il nous fournit en quelque sorte un cadre pratique. Par exemple, même le côté unitaire, parce qu'on a toujours besoin des unités, c'est très souvent qu'on va, dans un anneau euclidien, caractériser les unités comme étant des éléments de stasme minimal. Hein, euclidien, ça veut dire qu'on a un stasme euclidien, donc qu'on peut rapporter l'anneau A à l'ensemble des naturels, comme le degré qui nous ramène à l'ensemble des naturels pour un polynôme, comme la valeur absolue dans Z qui nous ramène à l'ensemble des naturels, et ce qu'on aime dans l'ensemble des naturels, d'abord on le connaît bien, mais c'est que toute partie non vide est minorée. Voilà. Et ça, on s'en sert à foison. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, un petit exercice et un contre-exemple. L'exercice, on prend C, une matrice diagonale par bloc avec des blocs A et B. Bon, alors ces blocs-là sont des matrices à coefficients dans un corps.
Et donc, on a le polynôme minimal qui est bien défini, et il faut montrer que le PPCM du polynôme minimal de A et du polynôme minimal de B divise le polynôme minimal de C. Voilà un petit exercice que peut poser un jury. Bon, en fait, on a l'égalité, mais disons que cette divisibilité ici est pertinente par rapport à la leçon. Ben oui, vous voyez ceci là, ça nous rappelle ceci, voilà le PPCM qui divise, ça veut dire qu'il suffit de montrer que lui divise lui et lui divise lui, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il faut montrer que mu A divise mu C, et mu B divise mu C. Ça veut dire qu'il suffit de montrer que mu C annule A, et mu C annule B. Ben oui, puisque mu C annule C, ben oui, il annule A et il annule B. Donc, voilà, en gros, l'exercice n'est pas difficile. Un petit contre-exemple que j'aime beaucoup, très instructif, sur la non-existence des anneaux qui ne sont pas APGCD, et le lien avec ce que j'appelle le trou dans la raquette. Vous prenez R, c'est l'ensemble des polynômes, le cas de t, j'ai pris comme indéterminé t, vous allez voir pourquoi, tel que la dérivée en 0 est nulle. Voilà. Et j'affirme, bon alors évidemment, comme ici c'est linéaire, la dérivée, donc ici vous allez avoir un sous-espace vectoriel de K de t, mais c'est aussi une sous-algèbre, aussi étonnamment que ça puisse paraître. Oui, vous voyez, en fait ça veut dire simplement que ces polynômes-là, c'est assez stable par la multiplication, ces polynômes-là sont des polynômes qui ont un coefficient 0 en t. Voilà. Bon. Eh bien, c'est le trou dans la raquette. Et ce trou dans la raquette est typique d'un objet qui ne va pas être factoriel en quelque sorte. Regardez, vous avez comme base de R, en tant qu'espace vectoriel, 1, T2, T3, Tn, etc. Donc finalement, tout ce qu'il faut pour faire un polynôme, sauf qu'il y a un trou, et c'est T. Bon, trou dans la raquette. Alors, effectivement, vous allez voir qu'il n'existe pas de PGCD à T5 et T6. Ben oui, parce qu'il faudrait diviser T5. Mais T4, bon, d'abord, T5 divise T5. Mais là, cette fois-ci, T5 ne divise pas T6, parce que T6 sur T5, ça fait T. Et T, il n'est pas dans le répertoire. Ok. Donc, T5, ce n'est pas T5 ici. Ce n'est pas T4, parce que T4 ne divise pas T5. Alors T2, par contre, va diviser T5 et T6, puisque le quotient, ça fait respectivement T3 et T4, qui font partie du catalogue. T3 aussi, puisque le quotient, ça fait T2 et T3, qui font partie du catalogue. Donc T2 et T3 sont deux diviseurs, mais ce sont deux diviseurs incomparables, parce que T2 ne divise pas T3, pour la même raison, que T n'est pas dans le catalogue. Voilà, donc ça c'est un joli exemple où on n'a pas de PGCD. Alors vous allez me dire, s'il n'y a pas de PGCD, c'est que c'est pas factoriel. Effectivement. Et là, on fait un petit détour qui n'a rien à voir avec la leçon, mais quand même qui est instructif. Regardez, vous prenez T6. Ben, il se décompose en T3 fois T3. Et c'est clair que T3 est irréductible. Essayez de le réduire, vous n'y arriverez pas. Pas dans R en tout cas. Voilà. Donc vous avez T3 fois T3. Et T, c'est égal aussi à T2 fois T2 fois T2. Bon, ben, T2 est irréductible aussi. Donc vous avez deux décompositions vraiment distinctes, non équivalentes, en irréductible. Et donc ce n'est pas factoriel. Alors, ceci est lié encore à quelque chose qui n'est pas dans la leçon, mais tant qu'on y est, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler, c'est que R, en fait, c'est le quotient de K de xy par l'idéal engendré par x3 moins y2. Effectivement, à x, vous associez dans R T2, et y, vous associez dans R T3, d'accord? Ça vous fait, par propriété universelle des anneaux de polynômes, un morphisme, et c'est pas difficile de voir que le noyau de ce morphisme, c'est exactement, bon déjà que x3 moins y2 est dans le noyau, d'accord, évidemment, puisque ça va faire T6 moins T6, ça va faire 0 d'image. Donc ça, c'est dans le noyau, et que le noyau, ça va être exactement grâce à une pseudo-division euclidienne,
ça va être exactement, par un polynôme unitaire, hein, en x par exemple, ça va être, le noyau va être exactement ça. Bien. Eh bien, on voit l'absence de factorialité et l'absence de PGCD par... ici, ça veut dire que c'est l'anneau des fonctions régulières sur la courbe, hein, x3 moins y2 égale 0. Voilà. Bon. Donc, ça veut dire, cet isomorphisme veut simplement dire que cette courbe-là est paramétrée par x égale t2, y égale t3. Voilà. Et la non-existence du PGCD, qui se voit par la non-factorialité aussi, eh bien, c'est une singularité en ce point-là. C'est-à-dire que cette courbe a cette tête-là, et ici, ça pique. Bon, donc ça, cette partie-là, vous pouvez l'oublier, mais je sais que vous l'oublierez jamais, maintenant que vous l'avez vu, ça devrait normalement être imprimé dans le cortex. C'est trop fort. Mais ça, eh bien, disons qu'on a jeté les premières bases et on va regarder maintenant Bezout et ce qu'il nous apporte. On va décliner l'identité de Bezout qui a été amenée ici, dans le cadre principal, mais attention, pas dans le cadre factoriel. Ça, c'est important.